nombreux aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Le Seigneur agit toujours. Il disait hier, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Et ça montre aussi que plus d'une personne se sont préparées pour la prière de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. 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 Vous voyez que si nous restons dans cette mouvance de préparation de Dieu, nous verrons les choses que l'humain ne peut pas imaginer. Amen. Et mes frères m'appelaient aux États-Unis, mais docteur, c'est pas possible. J'ai vu quelques jeunes gens ici, qu'on a monté la télévision, ils étaient partis en chaîne en Europe, ils sont revenus. Ils pouvaient pour les gens qui ont des calvities, les cheveux poussent. Ils en poussent instantanément. Il dit, mais je dis seulement que rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Amen. Le Seigneur est bon. Il nous donne beaucoup de victoires. Il y en a à qui Dieu a déjà parlé de comment l'ennemi peut être méchant contre nous alors que nous faisons calmement le bien envers les autres. L'Esprit nous dit de ne rien craindre. C'est seulement de demeurer dans le Seigneur et de demeurer dans la prière. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Ah, que son nom soit loué. Je me suis endormi pratiquement à 4h, à 5h, le téléphone sonne brusquement. J'ai oublié de prier pour quelqu'un à 5h. Je n'avais pas fait 30 minutes au lit. Donc, je me suis réveillé aujourd'hui, il était quoi? Il était 9h40, il était 9h30. Alléluia. Mais, gloire à Dieu, c'est ça le travail de Dieu. On ne peut pas dire travailler pour Dieu et chercher du repos. Le Seigneur n'a pas eu de repos, n'est-ce pas? Amen. Il s'est reposé que quand il était nuit. Tout le temps, il était en travail. Et même la nuit, même il dormait, il est Dieu. Il veille sur nous. Alléluia. Amen. On a conclu dimanche passé une portion importante. Enfin, on a conclu. On est en train de conclure une portion importante de cette série d'enseignements sur la victoire de la prière. Nous avons vu les armes spirituelles. Dimanche passé, on a terminé avec cette arme qui est une arme vraiment importante qui s'appelle quoi? L'humilité. Amen. On a vu que quand on a vu toutes les armes, on a vu la ceinture de la vérité, on a vu comment elle s'est révélée la ceinture de la vérité, on a vu la cuirasse de la justice, on a vu les ailes de l'évangile, on a vu le bouclier de la foi, on a vu l'épée de l'esprit. Amen. On a vu on a remarqué que toutes les armes dans la présentation que Paul fait étaient devant. Mais pourtant, nous savons que les dos, l'ennemi peut nous attaquer par le dos. Amen. L'Esprit nous a donné cette 7e arme qui s'appelle simplement l'humilité. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ça. On a vu que on a commencé l'entraînement à Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset. Amen. Ephésiens 6. Au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les esprits et contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. On a vu que l'orgueil était la part de l'homme et que quand on est dans un moment de victoire ou de repos, souvent l'orgueil monte dans nous sans que nous le sachions. On a défini l'orgueil comme une arme de stabilité. Alléluia. Et on a vu que alors que tu remportes une victoire, alors que la maladie qui te terrassait longtemps est finie, alors que les gens qui te combattaient sont tous morts, et puis alors c'est alors que tu peux te distraire et insidieusement derrière ton dos, l'orgueil monte. Oh, la Bible déclare solennellement que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. En d'autres termes, l'ennemi peut avoir pratiquement dans l'orgueil. Et beaucoup des enfants de Dieu, même les chrétiens, sont déjà eu par l'orgueil. Ils ne savent pas. Et
les combats ne vont nulle part parce que l'orgueil, est là. Pour trouver que tu as de l'orgueil en toi, il te faut toi-même entrer en toi-même. Il faut l'aide du Saint-Esprit la plupart du temps. Alléluia. Amen. Alors, on a vu ça. On ne va pas revenir sur ça parce que l'enseignement, je trouvais, était très complet dimanche passé. On a vu, j'ai voulu te revenir sur ça. Plus qu'une arme, l'humilité est un caractère à développer. C'est pourquoi je l'ai nommé arme de stabilité. C'est-à-dire que c'est l'arme qui te va te garder, toi, chrétien, stable tout le temps. Alléluia. Amen. Et cela m'a conduit, aujourd'hui nous allons voir, on a vu les armes, pour que nous sommes dans une armée. Une armée est composée des hommes, de la logistique, et une armée a aussi ce qu'on appelle les stratèges. Amen. Quand vous voyez tous les gens, les grands militaires de l'époque, des Romains et les Césars, ou même les types d'Alexandre le Grand, tous étaient des stratèges. Avoir la stratégie du combat est important dans le combat spirituel. Les armes, tu les portes, ils sont sur toi. Amen. Mais avez-vous déjà vu une armée où il n'y a qu'un seul militaire? Non. Amen. Or, la Bible que nous sommes, l'armée du Seigneur. L'armée du Seigneur est composée de qui? De tous les enfants de Dieu et les saints anges. Et aujourd'hui, c'est encore, on se sent que c'est par ce qui s'est fait spirituellement quand on est à genoux. Les anges sont, souvenez-vous de l'introduction, il y a 3 mois d'introduction de cet enseignement. Daniel, quand il priait, et les anges étaient en mouvement. Mais à un moment, ça sera, quand le Seigneur vient combattre, il vient avec la myriade des anges. Mais aujourd'hui, nous combattons spirituellement par la prière et les anges sont en mouvement. De l'armée du Seigneur composée des anges, pas les anges de ceux qui sont les démons, les anges et ceux qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous voyons la nuit. Vous savez que c'est venu en retard, j'étais un peu distrait hier. Alors, l'enseignement commençait à me venir, il était quoi? J'étais 2 h du matin. Alors j'ai dit, non, je vais prendre une feuille ancienne, j'ai une feuille ancienne ou quelque chose que j'ai enseigné. Je me suis dit, non, il faut écrire tout. Amen. Alors, quand j'ai écrit, je dis, oh Seigneur, tu as toujours raison. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il y a une stratégie. Amen. Si les chrétiens n'ont pas la stratégie dans le combat spirituel, ils perdront le combat. Alléluia. Comme notre ennemi aussi a une stratégie. Ceux qui ont l'habitude de voir les vidéos de National Geographic, ceux qui ont l'habitude de voir les vidéos des animaux, on a déjà vu la stratégie du lion. Quand le lion arrive devant un troupeau d'antilopes, par exemple, il va chercher d'abord à faire beaucoup de bruit. Et quand les bruits sont dispersés, les antilopes sont dispersés, il va chercher une seule antilope qui semble être isolée. Et puis il va le suivre, certainement il va la voir. Alléluia. Et l'ennemi s'attend que les lions rougissants, donc Pierre dit à qui nous devons résister avec une foi ferme, a la même stratégie. Il n'y a pas beaucoup de stratégies. Les armes, nous les portons individuellement, mais le combat est plus... Et nous avons plus de victoires dans le combat quand nous marchons sur la stratégie. C'est une stratégie seulement, c'est une stratégie commune. On peut appeler ça l'union ou l'unité. Ou l'accord entre les enfants de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des moments où le combat est rude pour toi-même. Tu as besoin d'être soutenu. Amen. Si tu ne te laisses pas soutenir, si tu n'ouvres pas, tu vas faire naufrage. C'est pourquoi, c'est qu'on appelle église. Les gens croient que c'est des bâtiments de grands bâtiments pour le faire. Ça fait seulement 2 ou 3 en Jésus-Christ. 2 ou 3 ou 1000 ou 10 000 ans en Jésus-Christ. Les gens qui sont unis ensemble. Amen. C'est pourquoi aussi le Saint-Esprit nous justifiant démontre que l'onction corporative dans une église est toujours plus grande que l'onction individuelle.
C'est pourquoi aussi que l'apôtre Jacques a dit simplement, quand vous êtes malade, d'appeler les anciens de l'église qui vous induisent et vous allez être guéri. Alors, comme disaient un de nos pères, des princes, ils disaient, mais si tu n'es pas pour reconnaître dans une église, quel ancien tu l'appelleras pour venir prier pour toi? Voyez un peu? Amen. Donc, Dieu, dans la stratégie du combat spirituel, c'est ce que je vais démontrer aujourd'hui, c'est extrêmement important que les chrétiens soient unis. D'abord par l'unité chrétienne du cœur. C'est pourquoi l'hypocrisie, la double face, la double vie est proscrite devant les enfants de Dieu. Quand vous êtes dans la vraie unité, vous gagnerez certainement tous les combats. Amen. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas dans la chrétienté? Les gens sont unis, et puis la personne qui est unie avec la même personne, tu vois, c'est la même personne qui va causer les autres de la famille de l'autre. Amen. Ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Parce qu'il y a des combats, là, même des combats divisés, des fois, les gens t'entourent, tu as besoin de t'associer à quelqu'un. Tu as besoin d'intéresser l'église pour que l'église prie pour toi. Mais si l'église est immature, les gens, quand ils attendent des choses, paf, déjà c'est à la bouche, c'est dans toute la vie. Comment les gens vont se confier en vous? Les gens qui ne savent pas que l'église est dans l'hôpital pour guérir les gens, c'est le lieu de délivrance pour chasser les démons. Donc tout le monde qui est possédé doit venir où? À l'église. C'est pas ailleurs. C'est pas le Mbikou du quand ils voient c'est ça. Ça, c'est ajouter encore les démons dedans. Alléluia. Amen. 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 Donc, l'âme spirituelle est simplement l'union. La stratégie de combat est simplement l'union. Je vais démontrer ça. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir prié toute une nuit, il vient, il a fait quoi? Il a choisi les disciples. Hein, toi, tu es disciple, toi, tu es disciple, Matthieu et tout le monde. Il a choisi tout le monde. Mais quand un jour il les a investis de pouvoir pour aller dans les champs pour les vrais combats spirituels, pour prier pour les malades, chasser les démons. Amen. Alors, une église qui ne prie pas pour les malades, qui ne chasse pas les démons, n'est pas une église de Jésus-Christ. Il y en a qui disent, oh, dans notre église, on ne fait pas la délivrance. Mais si votre église, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas une église de Jésus-Christ. C'est un foire où tout le monde vient se cacher, on chante des louanges qui ne touchent que l'âme, et puis les gens ont un problème. Voilà pourquoi les gens courent ailleurs pour chercher de l'aide. Alléluia. Le mandat du chrétien, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et de faire du bien comme j'ai dit, faire du bien. C'est bien que nous ne faisons pas. C'est nous qui est en nous, nous prions pour les malades, nous chassons le démon, nous visitons les prisonniers, nous aidons les pauvres. C'est ça le mandat des chrétiens. Alléluia. Et ce mandat-là, dans tous ces mandats-là, garde-toi de le faire seul. Alléluia. Le Seigneur a envoyé, on va voir tout à l'heure, dans Matthieu 18, allons-y, allons-y.